Bonjour, je suis François Delorme-Duc, je suis professeur à l'école d'archi de Saint-Étienne et je donne des cours de perspective. Donc nous allons partir maintenant depuis vos documents. Donc je vais dessiner un plan qui représente en fin de compte l'objet que vous voudriez représenter en perspective. Donc vous voudriez trouver la perspective. Ça, c'est votre feuille, votre format A4, A3, le format que vous voulez. Et à l'intérieur de cette feuille, vous avez un plan, c'est le plan de votre bâtiment. Alors je dessine très succinctement, ça sera une sorte de sucre minimal. Et ça, c'est un plan. Avec les points 1, 2, 3, 4. Votre bâtiment a cette implantation dans votre terrain, c'est comme ça que vous allez le construire. Maintenant, vous vous demandez, l'œil on le met où? Le tableau on le met où? Et comment notre rayon de visée principal, c'est-à-dire la manière dont on veut voir le bâtiment, comment on oriente ce rayon-là, ce rayon visuel? Comment on oriente notre point de vue? Alors ça, c'est un point de vue, c'est une observation qu'il faut faire qui n'a rien de géométrique. Là, on n'est plus dans la géométrie. Ce que vous voulez dire, c'est votre volonté d'architecte. Ce que vous voulez dire de votre bâtiment, c'est votre volonté d'architecte. Et la prise de vue que vous voulez faire de votre bâtiment pour dire ce que vous avez à dire, ça, c'est le photographe. Le photographe, vous savez, quand il photographie un objet, il se baisse, il monte sur une échelle, il se tord, il s'approche, il recule, et à un moment donné, il trouve le bon point de vue, et là, il clique sur le petit bouton et il prend une photo. C'est-à-dire que moi, la méthode dont je vous parle, ça veut dire que quel que soit le point de vue que vous prenez, vous avez les moyens de représenter l'objet dont vous voulez trouver la perspective. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tourner autour de votre objet parce que vous avez une volonté de dire certaines choses sur cet objet. Moi, j'imagine ça, votre parcours personnel, ça ne regarde que vous. Moi, je me suis dit, je vais regarder ce bâtiment comme ceci. Alors bien sûr, si je me mets plus par là, je vais louper mon bâtiment. Si je me mets plus par là, je vais louper mon bâtiment. Donc il faut bien que mon regard soit axé plus ou moins sur ce qui se passe ici. Après, le recul par rapport au bâtiment. Si je me recule trop, je représente plus l'environnement du bâtiment que le bâtiment lui-même. Si je m'avance trop, je représente un détail et je ne vois plus le bâtiment. Donc là aussi, il faut bien savoir doser son recul par rapport à l'objet pour que cette représentation soit analogue à l'idée que vous voulez transmettre à celui qui va observer votre dessin. Donc, moi, je prends cette option-là, je mets mon tableau ici, et mon œil sera là. Donc là, c'est l'œil. Vous voyez, ça c'est une vue en plan toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça va être quoi? Ça va être la ligne de terre. C'est-à-dire que mon tableau, en fin de compte, en plan, mon tableau, il va venir ici. Vous voyez, ça c'est mon tableau, il va venir ici. Et si je le représente en plan, je vais voir que ça trace au sol. D'accord? Mais on a dit que le tableau, on le faisait basculer et que ce tableau, il venait ici. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pivoter mon tableau pour faire coïncider le tableau avec le plan de ma terre. Donc ce trait rouge qui est sur mon tableau, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la trace d'intersection du plan horizontal, du plan d'horizon avec le tableau. Et le plan d'horizon, vous savez, c'est la hauteur de l'œil. La hauteur de l'œil. Alors là aussi, la hauteur de l'œil, ça c'est donc LH, la ligne d'horizon. La hauteur de l'œil, c'est vous qui décidez. Si vous voulez vous mettre sur un escabeau, si vous voulez mettre à 50 cm au-dessus du sol, c'est vous qui décidez. Mais cette hauteur-là, vous la reportez ici, parce que en fait, l'œil, si je prends cette hauteur ici, bien mon œil, il est ici, là. Et l'œil aussi, je vais le rabattre, c'est-à-dire que cette hauteur, vous voyez, cette hauteur H ici, cette hauteur H qui est ici, c'est celle-ci. C'est celle de l'œil qui est ici.
là. Donc je rabats mon œil, ici ça me donne l'œil rabattu, et puis ici la ligne d'horizon. Donc j'ai tracé, vous vous rendez bien compte qu'il y a trois calques maintenant qui sont sur un seul et même document. Vous avez la Terre avec la représentation de votre plan, le plan de votre bâtiment. Vous avez ici le tableau qui maintenant est rabattu dans le plan de la Terre. Ce que je dessine en rouge, c'est le tableau. Alors ça c'est le tableau. Ça là, le noir, c'est la Terre. Donc le tableau qui a fait ça, la Terre qui est toujours à la même place, et puis le plan d'horizon qui est résumé par sa ligne d'horizon qui est ici. Et puis l'œil rabattu qui est là. N'oublions pas que l'œil rabattu, c'est l'image de l'œil qui est dans le plan d'horizon, et que la ligne d'horizon, c'est l'image de la ligne d'horizon qui est dans le tableau. Voilà. Donc on a ici résumé tous les éléments de géométrie qui vont nous permettre de maintenant partir dans la mise en perspective du plan.